Loué soit Jésus-Christ, la parole de Dieu fait homme, pour nous révéler la vérité, ainsi qu'il le dit à Pilate au moment de son procès, Jean 18, 37. Afin que nous puissions, en connaissant la vérité, devenir libres. Sa paix soit avec vous. Mohammed enseigne que le Coran est la parole de Dieu. Et le Coran enseigne que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Autrement dit, c'est le serpent qui se mord la queue. Mohammed se rend témoignage à lui-même par cette parole qui est le Coran. En comparaison, Jésus-Christ a reçu le témoignage de Dieu lui-même au moment de son baptême, ainsi qu'en témoigne Jean-Baptiste, le dernier et le plus grand de tous les prophètes. La voix du Père s'est fait entendre encore au moment de la transfiguration, Matthieu 17, 1 et suivant, ou bien quelque temps avant la passion du Christ, les Juifs à Jérusalem ont entendu la voix du Père annonçant la glorification de son Fils. Jean 12, 28. Toute l'histoire des Juifs et des prophètes annonce, témoigne en faveur du Christ, ainsi que Jésus le dit au sujet de Moïse lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 47. Jésus-Christ, par la sainteté, la pureté de sa vie, témoigne qu'il est plus qu'un homme. En effet, aucun homme n'a vécu à la perfection la vocation humaine comme Jésus-Christ, qui librement est allé jusqu'à accepter le sacrifice de la mort sur la croix, pour ainsi pouvoir expier le péché de ceux qui l'y ont conduit. Sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dieu seul pouvait nous aimer comme Jésus nous a aimés en sa nature humaine. Le Christ, par la sainteté de sa vie et de son enseignement, a montré qu'il était plus qu'un homme, car les mystères qu'il nous a révélés, la sublimité de sa vie comme de son enseignement témoignent de son origine divine. Lui-même le dit, « Qui me convaincra de péché ?» au chapitre 8 de l'évangile de Saint Jean. La sainteté qu'il a demandée à ses disciples, la perfection même de Dieu, disant en Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait », témoigne que Jésus-Christ est plus qu'un homme, car quel homme peut demander à un autre homme la perfection même de Dieu? Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ces miracles témoignent que Jésus-Christ est plus qu'un homme et qu'il vient de Dieu. Marcher sur l'eau, guérir des aveugles de naissance, ressusciter des morts, pardonner les péchés. Marc 2, 1 et suivant, témoignent que Jésus-Christ est plus qu'un homme et qu'il est Dieu, car Dieu seul peut pardonner les péchés. Sa propre résurrection montre que Dieu a confirmé la vérité de son enseignement et notamment de ce qu'il a dit à son propre sujet lorsqu'il s'est présenté comme étant la vérité, le chemin et la vie. Le seul Sauveur, un de la Trinité, Dieu même. Enfin, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qu'il a envoyé dans le cœur de ses disciples à la Pentecôte, a rendu témoignage au sujet du Christ et a conduit l'Église à travers l'histoire à annoncer cette bonne nouvelle du salut de Dieu accompli à travers la mort et la résurrection du Christ. Seul l'Esprit Saint, en effet, peut faire comprendre
qui est le Christ. À travers les paroles du Christ et l'action de l'Esprit Saint, l'Église en effet a montré la bonté, la vérité de l'enseignement reçu de Jésus. Les écoles, les hôpitaux, la reconnaissance et la promotion de la nature humaine bonne, créée à l'image de Dieu, sont l'œuvre de l'Église. Parce que Jésus a dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et encore « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » À cause de cet enseignement, l'Église a reconnu en toute personne humaine un frère de Jésus-Christ. Je prie pour que l'Esprit Saint, s'il ne l'a pas déjà fait, vienne rendre témoignage en votre cœur de la vérité au sujet du Christ, par qui seul nous pouvons connaître la vérité et être libérés du pouvoir de Satan et de l'enfer éternel.